va décider que pour reconnaître cette indépendance, elle exige d'Haïti le paiement de 150 millions de francs or en 5 ans. Il faut savoir que le budget de la France à l'époque, c'est 60 millions de francs or. Autrement dit, Haïti est appelé à verser la moitié du budget annuel de la France à la France pour reconnaissance de cette indépendance. Et Schellcher, qui a été irréprochable dans son combat anti-esclavagiste, disait d'ailleurs à l'époque, en 1843, quelque temps après, il disait que imposer une indemnité aux esclaves qui ont vaincu leur maître, c'est réclamer par l'argent ce qu'ils ont déjà payé de leur sang. Pour payer cette somme, il a fallu de longues années. Les Haïtiens ont payé entre 1825 et 1883, donc pendant tout le 19e siècle, mais pour payer les intérêts des emprunts qu'ils ont dû faire, à des banques françaises naturellement, pour payer l'indemnité, ils en ont pratiquement eu pour 100 ans. Et ça a pesé très lourd sur le développement d'Haïti. Donc les difficultés considérables que connaît Haïti, qui sont d'abord des difficultés économiques, mais aussi des difficultés sociales, culturelles, morales, politiques, sont liées à toute cette histoire. Bien sûr qu'Haïti a payé très cher son indépendance, a payé très cher la reconnaissance de son indépendance, et c'est la population paysanne qui a payé. L'élite a ponctionné les ressources agricoles pour payer la dette, et a prélevé au passage sa dîme en quelque sorte, puisque c'est elle qui a géré les emprunts, c'est elle qui s'est intégrée dans les réseaux financiers internationaux. C'est le paradoxe d'Haïti. Ce n'est pas le seul pays au monde, mais c'est un des plus, disons, caractéristiques dans ce domaine, qu'il y a une juxtaposition entre l'extrême misère de la masse de la population et une élite qui est richissime, avec un écart de fortune que l'on a du mal à imaginer. Que reste-t-il de la perle des Antilles? De cette île à sucre, dont on dit qu'elle faisait vivre un Français sur 8 à la fin du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, tout me semble à l'abandon, comme un vieux rêve enfoui sous des bidonvilles. C'est vrai qu'Haïti est classé parmi les 10 pays les plus pauvres de la planète. Son sol épuisé ne suffit plus à nourrir les 8 millions d'Haïtiens qui émigrent vers les villes ou qui rêvent de s'installer à Miami ou Montréal. Même si ce peuple est encore fier, n'y a-t-il pas, 200 ans après l'indépendance, une grande désillusion? Malcolm Lowry a écrit Au-dessous du volcan. Mais nous, je ne sais pas si nous sommes au cœur du volcan ou bien... Il y a un bouillonnement, une effervescence actuellement sur le plan politique qui donne beaucoup à réfléchir parce que nous ne voyons pas où nous allons. C'est comme si Haïti plongeait dans un abîme sans fond. Haïti, c'est la vraie tragédie et j'ai toujours dit que Haïti rappelle un peu la tragédie grecque. C'est Échille, c'est Prométhée, c'est la découverte, le vol ou le viol du feu. Et puis condamnés que nous sommes, je vais parler de Haïti, à avoir nos viscères, nos entrailles dévorées par l'aigle. Malheureusement, nous sommes tout près d'un aigle tout puissant, actuellement qui s'appelle les États-Unis. La France a capitulé face à l'arrogance américaine. Et à un moment donné, la France s'est dit, bon, l'Afrique, je m'en occupe, mais Haïti, et que les États-Unis la prennent en charge. Et là, je crois que c'est une erreur de la part, je ne dis pas du peuple français, mais c'est une erreur de la part de la politique officielle française qui abandonne une enfant, une fille, parce que quelque part, nous sommes africains, mais nous portons aussi en nous les marques de la culture française. Ce n'est pas seulement au niveau des élites, au niveau des noms, au niveau de nos papiers officiels, au niveau de nos extraits de nos actes de naissance, les papiers juridiques, les pièces juridiques sont rédigées en langue française. Il y a toute une fournée de grands écrivains francophones que Haïti a donné pendant 2 siècles.
Moi, je crois que c'est une vision erronée d'avoir choisi, là je parle de ceux qui ont eu des postes de direction en France, je ne parle pas du peuple français, d'abandonner une fille parce qu'elle a choisi l'émancipation. Il est un fait aussi que nous n'avons pas géré, parce que je ne voudrais pas, en reconnaissant, en acceptant, en avalisant cette conduite, ce comportement malhonnête, pervers et perfide de la part des grandes puissances, je ne voudrais pas non plus dédouaner nos dirigeants qui n'ont jamais eu le souci de fonder la vraie nation haïtienne. Donc nous avons aussi notre part de responsabilité. Si aujourd'hui la France reste crispée sur les questions d'immigration, c'est parce qu'elle oublie de considérer que ces migrations sont dues essentiellement à la fois à son histoire coloniale et à son histoire postcoloniale, à la façon dont elle a traité l'indépendance avec ses anciens territoires coloniaux, à la façon dont elle s'est repliée après avoir pillé ces territoires, les avoir confisqués, après avoir profité du travail forcé, après avoir profité de toutes les ressources de ces territoires qui ont permis l'accumulation du capital en France et en Europe en général. Après tout cela, elle a fermé son portail. Aujourd'hui, il y en a qui forcent le portail. Et si, au lieu de rester crispée sur la photographie immédiate de l'immigration, la France faisait l'effort de comprendre que ces flux migratoires sont dus essentiellement à l'histoire coloniale, alors elle changerait son rapport au reste du monde. Elle comprendrait qu'elle a des responsabilités et que finalement, elle a, comme le reste de l'Europe, des dettes envers le reste du monde. J'étais parti sur les traces de Toussaint Louverture. Les traces qu'il a laissées ne sont pas matérielles, mais elles sont inscrites dans la mémoire collective des Haïtiens. Au cours de cette quête, j'ai rencontré un peuple attaché à la France et aux idéaux des droits de l'homme. Mais le plus surprenant, c'est qu'en Haïti, j'ai trouvé une part essentielle de notre histoire de France. Cette face cachée de notre passé qui nous lie au peuple haïtien et que nous ne voulons pas reconnaître. Combien de temps nous faudra-t-il pour cesser d'ignorer les Haïtiens, leur passé, leur fierté et leur culture? Allons-nous enfin un jour renouer des liens avec cette petite république, fille de la Révolution française? Traiter l'indépendance avec ses anciens territoires coloniaux, à la façon dont elle s'est repliée après avoir pillé ces territoires, les avoir confisqués, après avoir profité du travail forcé, après avoir profité de toutes les ressources de ces territoires qui ont permis l'accumulation du capital en France et en Europe en général. Après tout cela, elle a fermé son portail. Aujourd'hui, il y en a qui forcent le portail. Et si, au lieu de rester crispée sur la photographie immédiate de l'immigration, la France faisait l'effort de comprendre que ces flux migratoires sont dus essentiellement à l'histoire coloniale, alors elle changerait son rapport au reste du monde. Elle comprendrait qu'elle a des responsabilités et que finalement, elle a, comme le reste de l'Europe, des dettes envers le reste du monde. J'étais parti sur les traces de Toussaint Louverture. Les traces qu'il a laissées ne sont pas matérielles, mais elles sont inscrites dans la mémoire collective des Haïtiens. Au cours de cette quête, j'ai rencontré un peuple attaché à la France et aux idéaux des droits de l'homme. Mais le plus surprenant, c'est qu'en Haïti, j'ai trouvé une part essentielle de notre histoire de France. Cette face cachée de notre passé qui nous lie au peuple haïtien et que nous ne voulons pas reconnaître.
Combien de temps nous faudra-t-il pour cesser d'ignorer les Haïtiens, leur passé, leur fierté et leur culture? Allons-nous enfin un jour renouer des liens avec cette petite république, fille de la Révolution française?